Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie qui est la partie programmation pour la réalisation d'un logiciel pour la gestion de la scolarité, plus exactement pour le module inscription. Fait que, récemment dans la partie modélisation et la partie création de la base de données, on, on a créé ce schéma qui est devant nous, qui est vraiment bien normalisé. On a l'ensemble des tables, puis l'ensemble des relations, l'ensemble des clés primaires, l'ensemble des clés étrangères. Fait que même on l'a implémenté dans le JBD SQL Server 2014, comme vous le voyez. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment l'implémenter dans un autre JBD qui est Oracle. OK? Et puis avec la plateforme de développement euh, Apex, comme j'ai mentionné ici, vraiment, ça va être la base de données, c'est Oracle, et puis la plateforme de développement, c'est Apex. Fait que pour les gens qui ne connaissent pas Apex, mais vraiment, c'est un outil, c'est une plateforme de développement rapide. Fait que ça se fait quand même très bien. Fait que je vais me connecter sur mon domaine, tu sais. Et puis c'est ça, dans cette partie, on va tout d'abord, comment dirais-je, créer nos tables de base de données. Fait qu'il faut les créer, après on va commencer à créer des formulaires pour retourner, tu sais, des formulaires qui sont basés sur les tables de base de données. Fait que pour créer les tables de base de données, il faut tout d'abord créer même pas. Tu peux faire aller ici dans euh, Apex. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec Apex, puis ouais, SQL Workshop, c'est ça, c'est ça. Fait qu'ici, vous pouvez dire table, puis vous allez commencer à créer les tables. Fait que par exemple, je donne juste des exemples ici, parce que moi j'ai déjà préparé mes tables, sinon ça va être lent. Fait que ID cours, puis le cours c'est où on va aller voir notre ID cours, par exemple, juste un exemple, je vous donne. Fait qu'on a ID cours, ID enseignant, non cours, fait qu'on va aller faire ça rapidement. On va créer au moins une table, puis on va aller vraiment retourner des interfaces. Hop, excusez. Fait que je retourne sur le ID cours, ID enseignant. On va faire un copier-coller, ça va être très facile pour nous, pour ne pas faire ID enseignant, qui est une clé étrangère, faut attention. Fait que vous allez voir, tu sais. OK. Et puis, on a le nom de cours. Puis, OK. Puis on a description cours. OK. On va juste créer cette table, puis. Fait que comme j'ai dit, c'est la déclaration de ces types, c'est quoi les types de nos variables, tu sais, nos attributs. Fait que ici, je vais faire 20. Fait que lui, c'est une clé étrangère, faut attention. Lui, c'est une clé primaire de la table cours. Puis, lui, c'est une clé étrangère, ça, c'est des choses normales, ok? Fait que, nom du cours, c'est machin, fait qu'on va dire 50 par exemple. Euh, nombre de crédits, ça va être un number, fait que je vais mettre 10 pour lui. Puis, euh, description, ça va être un varchar, c'est vraiment c'est des caractères, c'est des chiffres et des lettres, tu sais. On peut faire un merge,
qu'est-ce qu'on veut là-dessus au niveau de la description des cours. Fait que suivant. Il y a quelque chose qui se passe, ok. Number, fait qu'on n'a pas déclaré scan pour lui, fait qu'il nous affiche une erreur, fait qu'on n'a pas déclaré c'est quoi la précision. Ok, il dit que le cours existait, on va faire comme ça. 0,1. Ok. Puis ici, on va déclarer, regarde, ça c'est le nom de la contrainte de la clé primaire. On va créer vraiment les contraintes à mi-temps. C'est pas comme ici, on a déclaré nos contraintes avec un script. C'est vraiment, ça se fait vraiment en graphisme. C'est ce qu'on appelle les GUI. Fait que, puis il dit, cette clé primaire, ça c'est le nom de la contrainte. Puis c'est quoi le champ exact, l'attribut exact, c'est vraiment ID court qui est clé primaire. Ça, c'est la séquence. Tantôt, j'ai parlé sur la séquence, fait que c'est vraiment ici que la séquence pour la clé primaire, fait que c'est très important. Fait qu'à Apex, il l'écrit automatiquement. OK? Suivant. Maintenant, il nous demande de déclarer ce qu'il y en a des clés étrangères dans cette table. Oui, dans notre cas, il y a une clé étrangère ici. Fait qu'on va la déclarer aussi. Comment on fait déclarer ça? Vous allez voir, ça se fait quand même très bien. T'sais. Vous allez dire, oui, j'ai une clé étrangère ici qui est le ID enseignant. On va la souligner d'autre bas. Puis, c'est quoi la référence à la table? C'est la table enseignant. Moi, j'ai déjà créé mes tables. Et puis ici, il demande toujours de préciser c'est quoi le champ. C'est ID enseignant. Je fais comme ça. J'ajoute pour créer ma contrainte. Il a ajouté ici. Puis, on va faire suivant. Puis ici, c'est des checks. Si vous voulez faire une vérification sur un champ, quelque chose comme ça, nous, on ne va pas aller. Puis, vous allez faire suivant. Puis, vous allez créer votre table. Fait que moi, j'annule. Je ne vais pas créer ma table. Fait que déjà créé mes tables. Fait que si je fais rapidement, on peut aller voir nos tables. Puis, on voit déjà, c'est que par exemple, comme celle-là, c'est la table d'inscription court. Fait que les contraintes, normalement, on devrait trouver deux contraintes. On va retourner sur notre script. Deux contraintes de primary key, de foreign key, excusez, clé étrangère, et une contrainte de la clé primaire. Fait que si on regarde ici, fait que c'est une étranger, voilà. Type. C'est une foreign key, c'est une foreign key, c'est une primary key. Fait que ma table est correcte. La table étudiant, il y a juste une primary key. La table enseignant, une primary key. La table court, il y a une foreign key puis une primary key. Ok? Fait que ça va très bien. Fait que on vient d'implémenter notre base de données dans le GBD Oracle. Puis on va commencer la programmation avec Apex. Ok? Fait que si on fait comme ça, on va faire créer un niveau d'application. Il va dire quoi? Une nouvelle application. On va nommer gestion étudiant. On va la nommer gestion des inscriptions. Ok? Entre parenthèses, on va faire pour étudiant. Ok? Comme ça, on va faire la différence de notre application qui existe déjà. Ok? Donc, on va créer notre application. Ok? On va exécuter notre application qu'on vient de créer. Et puis pour l'instant, on n'a rien, on n'a aucun menu. Fait qu'on vient de retourner. On a juste
un petit interface pour notre application. Fait qu'on va retourner ici. Fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer des tables qui sont basées. Excusez-moi, on va créer des pages qui sont basées sur des tables. OK? On va créer notre première page. Fait que ça va être toujours état. Puis état avec panneau. On va commencer à créer la table CISI. Excusez. CISI étudiant. OK? On va faire la même chose ici. Suivant. Ok, on va la linker à la page d'accueil. On va spécifier la table, c'est étudiant vraiment. Et suivant, il va nous dire c'est quoi la clé première de cette table, c'est ID étudiant, create. Vous allez voir, ça se fait très bien avec Apex. On va retourner nos interfaces. Fait qu'on va commencer à programmer sans vraiment toucher au codage. C'est de l'interface, c'est du GUI. Ça se fait très bien. Avant, il faut faire des CSS. On va exécuter notre... Voir qu'est-ce qu'on a. Yes. Parce que cette table, il y avait déjà des données. Fait qu'on a, on a déjà 6 étudiants. Fait on va créer un autre étudiant. Notre étudiant s'appelle par exemple Alex. Son prénom Alex 1, par exemple. Date de naissance, fait que, on va dire qu'il est né. Ok. Numéro de téléphone, fait que plus 1. Non. Adresse courriel, fait que Alex. Fait que gmail.com. C'est un exemple, tu sais. Create. Fait qu'on vient de créer un autre enregistrement Alex. Fait que ça se fait quand même très bien, tu sais. On vient d'interroger notre base de données, tu sais, avec les boutons create, tu sais. Si vous modifiez par exemple, allez, c'est des noms. Moi, mon adresse courriel, il y avait une erreur, fait que 01, fait que application, la modification. C'est un update. On a fait un update sur la table. Fait qu'on vient d'interroger notre base de données, tu sais. On vient de retourner l'interface, une page. On vient de se linker sur notre base de données on va aller rapidement ici. Workplace. On vient de faire un formulaire qui est basé sur la table étudiant puis on vient de faire des requêtes. Insertion, un update, un delete. Fait que si j'exécute, si je retourne mon application à nouveau, l'application qu'on a créée, c'est vraiment celle-là. Si je fais comme ça, étudiant, fait que je peux faire une suppression en mettant elle, je ne le veux plus dans supprimer. Oui, moi je sais pourquoi, parce qu'il est relié déjà dans... On ne peut pas la supprimer elle. Fait que on va retourner ici. On va supprimer Alex lui-même. Je suis sûr qu'il n'a pas une relation avec une autre table. Fait que bingo, supprimer Alex. Supprimer. Fait qu'on vient de supprimer l'enregistrement. Fait que... on va continuer avec la création des tables. Fait qu'on veut aussi manipuler d'autres tables. Fait que par exemple, on va travailler sur la saisie. Saisie étudiant, c'est bon. Saisie enseignant, oui, saisie enseignant. Fait que on va l'appeler la même chose. Fait que suivant, vraiment aussi basique. Fait qu'on va le mettre dans la page d'accueil. Suivant, c'est quoi la table? La table, ça c'est les tables existantes. La table enseignant. Suivant, c'est quoi la clé? C'est enseignant ID. Bingo, fait qu'on va avoir un formulaire
qui est basé sur la table étudiante. Fait qu'on va commencer à faire nos creux, tu sais. Fait que ça se fait très bien quand même. Fait qu'on va attendre, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que... on va exécuter. Fait qu'on vient d'avoir une interface, on a ici sixième enseignant. Fait qu'on peut ajouter, créer un enseignant. Fait qu'un enseignant, par exemple, Ismail, son nom de famille, Alex. Fait que ce sont d'autres naissances, numéro de téléphone. Fait que c'est sûr, il faut faire des validations au niveau des champs. Moi, je veux pas aller jusque-là, tu sais. Mais juste pour vous dire, c'est quoi les étapes, les différentes étapes de création d'un logiciel. Mais c'est sûr, si je fais comme ça, puis ça rentre les nez, ça va rentrer parce que je n'ai pas fait une validation. Normalement, je dois faire une validation dans cet item que je vais dire si la date est supérieure que la date d'aujourd'hui. Non. Fait que ça peut pas être, la personne n'est pas encore née. Fait que c'est des validations. Ici, je peux me, tu sais, rentrer des affaires de même, tu sais, faire, voilà le type, tu sais, le format de mes numéros de téléphone. Fait que c'est des validations au niveau des champs. Fait que ça, c'est un autre débat. Fait et voilà, on vient de créer euh, notre, notre enregistrement, un nouveau enseignant qui veut travailler pour cet établissement. Fait qu'on peut délighter, comme je dis tantôt, pour faire des modifications. Fait que je peux supprimer non parce qu'il est relié à notre enregistrement, fait que ça marche pas. Par exemple, Patrick, si je fais comme ça, supprimer, bingo, Patrick est parti. Fait que par exemple, cette personne va me dire, oh mon numéro de téléphone, je pense ça, fait que je vais aller faire un update. Fait que je rajoute. C'est un exemple. Puis maintenant, on va faire le, on va créer une autre page pour la saisie des cours, avec les cours existants, tu sais. Euh, toujours étant mieux saisir cours, fait qu'on va saisir le cours. Voilà. Puis on va attendre le menu accueil, la table cours. Suivant. On va dire c'est quoi la clé première. La clé première, ça ID cours. Create. Fait que, on va attendre un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu lent parce que je suis en train de travailler, tu sais, live, tu sais. En passant, vous pouvez aller créer une session dans Apex, c'est gratuit, tu sais. Vous pouvez même héberger une application, tu sais, des petites applications pareilles, fait que ça se fait quand même très bien. Fait que si on va exécuter ça, on va voir ces cours, puis on peut saisir notre cours, tu sais. J'ai déjà des cours dessus, fait que créer un cours, fait que... Ah, aider enseignant. Ça, par exemple, c'est ça, c'était... Dans ce formulaire de saisie, on voit ici la ID. Ça va bien, je peux écrire, tu sais. Euh, le nom du cours, par exemple, français, tu sais, français 02, tu sais, nombre de crédits 40, description, c'est un cours de base, tu sais, par exemple. C'est un cours de base, tu sais.
Mais ici, j'ai rien. Create. Ça a passé, mais pourquoi? Non. Mais j'ai pas choisi mon corps, excusez. Create. C'est pas normal parce que il a pris une clé par défaut. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller retourner une liste of value qui va. C'est une clé étrangère, tu sais. C'est une liste of value qui va aller linker sur l'ensemble des enseignants existants sur la table enseignante. Pour faire ça, on va faire ça rapidement. Fait qu'on va aller. Moi, j'ai déjà préparé ma liste of value. Fait que c'est dans component partagé. Fait que j'ai une liste of value qui est basée sur Ok, on ne le voit pas ici, login. Ok, ils sont pas, mais on va le créer, c'est pas grave. Create, suivant, et list of value, oui, list of value, les étudiants, enseignants, ok, suivant. C'est une SQL, pourquoi SQL? Moi je veux retourner, regardez ici, je l'ai préparé ici, fait qu'il va sélectionner le nom et prénom d'un enseignant, mais la persistance, ça va être la ID enseignant. Fait que ça, c'est une requête qui va me faire. C'est une requête qui va me faire créer la liste of value des enseignants qui va chercher le nom et le prénom, mais la persistance, ça sera le ID enseignant. Fait que, erreur, ça marche pas. Pourquoi? Zéro deux. Ok, select. Ok, enseignant. Ok, je vous reviens, ce sera pas long. Fait que, excusez, fait que normalement j'ai trouvé le bug. Fait que c'est order by. Hein, on peut ajouter ici un point virgule. Suivant. On va faire comme ça. Ok, il s'appelle Love Enseignant 02. Fait que c'est. Puis on va aller créer. Fait que ça a bien été. On revient dans la table saisie enseignant. Saisie cours, excusez. Saisie cours. On va aller voir ce que c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est ici qu'on a besoin. Saisie cours. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans ce champ enseignant, ça va être une list of value. Type list of value love. Puis ici, on va déterminer component partagé. Puis la love qu'on a créée ensemble. Fait que on va enregistrer ça. Puis vous allez voir. Bingo, si on fait ici, il va nous afficher l'ensemble des enseignants. Fait qu'on va aller créer par exemple un enseignant, un nouveau enseignant. Fait que Benoît 01 par exemple, date de naissance, peu importe. Ok, adresse.
Benoît. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez faire de la validation ici. Par exemple, je vais dire tant qu'il n'y a pas de gmail.com, fait que error. Fait que c'est des validations au niveau du champ des items. Fait que ça, c'est notre shot. Fait qu'on vient de créer Benoît. Fait que si on va aller dans CZ cours, fait qu'on va aller créer un nouveau cours. Fait qui est donné par Benoît. Fait qu'on devrait trouver Benoît ici. Fait que c'est Benoît qui est donné. Fait que ça s'appelle français par exemple. Français 03, c'est ça le module par exemple. Et puis nombre de cours par exemple. Nombre de crédits 40. Description. C'est ok. Cours de français. Ok. Juste ça. Ok. Fait qu'on vient de créer un autre cours qui cours 03, c'est un cours de français. Fait que vous pouvez créer autant de cours donnés. Fait que maintenant, on va enchaîner par la création maintenant de réservation. C'est pas réservation, c'est inscription. Fait que toujours on va créer page, toujours étant qui est basé sur ça. Ok. Ça. Saisie. On va faire inscription direct. Inscription au cours. On va l'ajouter ici, suivant. Puis la table cours. Fait qu'on vient de créer une page qui est linkée sur la base de données, sur la table base de données qui est inscription cours. Fait qu'il va nous demander ce qui est écrit. Première, oui. Créer. C'est la même chose. On va aller créer la love pour les cours, tu sais. Une love qui va aller chercher l'ensemble des cours existants. Fait que ça peut être long cette vidéo, mais on va l'arrêter dans 3 minutes. Fait que c'est quand même, c'est ça le principe, juste vous montrer comment ça se fait la programmation. Mais si vous voulez vous rentrer dans les détails, fait qu'il y en a beaucoup de choses à faire. Fait que des validations, tu sais, des CSS à modifier, tu sais, pas le laisser comme ça. Fait que beaucoup de choses, la sécurité, fait que beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais juste, je vous montre ça de même, c'est quoi la programmation, tu sais. Fait qu'on va commencer l'inscription. Fait que l'ID étudiant, l'ID cours. Fait que ça nous manque la love. Fait que ici, normalement, je vais avoir la liste. Je clique ici, je vois la liste. Ok? Ça me manque la love pour le cours et la love pour l'étudiant. Fait qu'on va aller les créer ensemble rapidement. Non, le cours, c'est pas la peine. Oh, ouais, ouais, les deux. Ouais, les deux. On va aller rapidement. Component share. Love. On va commencer par retourner créer la love pour les cours. Créer love. Love cours. Fait qu'on va l'appeler comme ça de même. Suivant. Qui est basé. Parce que ça, j'ai pas besoin de retourner de valeur. Fait qu'on va la faire direct. Qui est basé sur la table cours. Suivant. Fait que colonne on renvoyer. Fait qu'on veut renvoyer. Puis la colonne affichée renvoyer, c'est-à-dire la persistance, ça va être la ID cours. Mais l'affichage, c'est le nom du cours. Fait que ça va bien pour nous. Ok. On va profiter de créer l'autre en même temps. Qui est pour l'étudiant. Parce qu'on aura besoin des deux. Parce que c'est des clés étrangères dans la table ID, la table inscription. Fait que, suivant.
Love étudiant. Puis fait comme ça. Je vais faire un select parce que il va retourner étudiant. Fait que retourne-moi le nom, le prénom, affiche-moi le prénom et le nom, mais la valeur qui va être rentrée dans la base de données, c'est la ID. Fait que c'est normal parce que c'est une clé étrangère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le formulaire pour pouvoir les ajouter rapidement. Ok, on va aller dans le formulaire qu'on a créé, qui est CISI inscription. On va le mettre ici. Non, c'est pas ici. On va aller voir. Oui, c'est ici. Fait que CISI inscription court. Fait que non, celui-là, la ID, ça va être in love, toujours. Ok, non, on va retourner ici. Ok, ID court. Ok. ID étudiant. Ok. Les inscriptions sont déjà faites. Fait qu'il y a quelque chose ici. On va retourner ici. C'est ici l'ID court. C'est moi qui ai capoté. Voilà, type de choses, c'est une list of value. Ça, c'est l'étudiant. Fait qu'on va descendre en bas. Fait que c'est une composante partagée qu'on a créée ensemble. C'est love étudiant. Ça va. Et puis lui aussi, c'est une list of value. Puis c'est quelque chose qui trouve dans le component. Puis c'est pour le cours. Appliquer. Yes. Fait qu'on va créer. Vous allez voir. On va faire créer. Et voilà, j'ai ma liste ici. Fait que c'est la liste d'étudiants, par exemple. Ça, c'est la liste des cours existants. Par exemple, ça veut dire. Fait que date du but, fait qu'il va commencer par exemple aujourd'hui, puis il va finir dans 5 jours. Fait qu'on vient de créer aussi un autre cours. Fait que c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup. Fait que j'espère bien que au moins quand j'ai fait une capsule vidéo sur les différents cycles de vie d'un logiciel, j'ai parlé sur l'analyse des besoins, la modélisation, la conception de la base de données, la programmation, puis il y a la phase des tests, la phase des livraisons, fait que c'est beaucoup de choses, beaucoup, puis même dans la programmation comme ça, notre logiciel n'est pas complet, fait que c'est sûr, il y a des modifications à faire, il y a des affaires, beaucoup de choses à ajuster, mais nous, on va arrêter ici, fait juste pour vous montrer, on s'est mis dans la peau des personnes qui fait le développement d'une application de A à Z, juste superficielle. Fait que j'espère bien que l'ensemble des captures, l'ensemble des capsules vidéo que j'ai faites, ça va être à votre goût. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Fait que merci beaucoup et bonne journée. Bye.